La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, désolé, je suis claqué. Donc si j'ai pas l'air très enthousiaste, c'est pour ça. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais te parler un petit peu de la drague en soirée, de la dynamique de groupe et surtout de comment attirer des filles grâce à une bonne dynamique de groupe. Et je vais aussi te donner un petit compte rendu sympa. Le week-end passé, j'ai fait une sortie pour draguer en soirée. À la base, j'avais l'intention de draguer seul. Mais j'ai croisé quelques potes de la salle de muscu et pour finir, nous avons fait la fête ensemble. Première constatation, j'avais perdu l'habitude de faire la fête en groupe. Ces mecs, quand ils sortent, ils ont pas les mêmes priorités que moi. Leurs priorités sont de boire, de danser, de s'éclater et, oui, de rencontrer des nanas. Mes priorités à moi sont de draguer, tout simplement. Et tout le reste, c'est en fonction de la drague. Et donc, pour moi, c'était un exercice intéressant pour m'intégrer dans le groupe et pour y trouver ma place. Alors, voici quelques observations intéressantes. La première observation, c'est un truc évident. C'est un groupe. Donc, on était quoi? On était 5 ou 6 mecs. Et donc, c'était vraiment intéressant de voir comment ce groupe contaminait tout le monde autour. Donc, c'est notre groupe qui faisait la fête et tous les gens autour étaient encore un peu coincés. Et plus le temps passait, plus les gens se décoinçaient. Mais tu voyais qu'ils se laissaient surtout influencer par le groupe. Ensuite, pour avoir un groupe comme ça qui met de l'ambiance, tu as en fait besoin d'un mec au sein du groupe pour allumer le groupe. Donc, tu as besoin d'un bout en train. Et ce bout en train, pour allumer son groupe qui, à son tour, allume tous les gens autour, ce bout en train, pour allumer le groupe, il a juste besoin d'un suiveur. Un suiveur. Et dès qu'il trouve un suiveur, c'est parti. Hop. Donc, quand tu as un leader, si ce leader, tu vois, il commence à mettre de l'ambiance, à bouger, à danser, mais s'il n'y a personne qui le suit, alors il est perçu comme étant un peu bizarre, un peu inadapté. Cependant, s'il y a une personne qui le suit, ce premier suiveur donne en quelque sorte, le feu vert à tous les autres gens autour d'en faire autant. Donc, le suiveur communique à tous les gens autour que c'est OK de suivre. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que tu as le bout en train, il met de l'ambiance, il y a un deuxième gars qui se laisse contaminer, et ce deuxième gars, il contamine un troisième et un quatrième, et paf, il y a tout le groupe qui est parti. Et voilà. Mais puisque en plus c'est des potes, ils se connaissent, donc le leader n'a pas peur d'être mal perçu. Tu vois, il n'a pas peur d'être le mec bizarre, premièrement. Car, voilà, quand tu es un leader, tu vois, déjà à la base, tu prends plus de risques. Tu es un peu plus détaché du regard des autres. Mais deuxièmement, le plus important, c'est que tu connais ton groupe. Tu peux prédire. Tu ne te poses même pas la question, quoi. Tu peux prédire qui va te suivre, etc. Donc voilà, quoi. Le bout en train, c'est le leader, c'est le mec alpha, c'est le mec dominant. Et tu sais c'est un phénomène vraiment intéressant. Dans chaque groupe, dans chaque culture, quand je dis culture, c'est dans le sens large du terme. Je parle aussi de sous-cultures, comme chez les jeunes, t'as les rappeurs, t'as les skaters, t'as les mecs gothiques, t'as plein de sous-cultures, quoi. Dans chaque groupe, chaque culture, chaque collectivité, il y a un objectif commun. Et ceux au top de l'hiérarchie, c'est ceux qui arrivent le mieux à atteindre cet objectif. Et donc, c'est les gens aussi les plus attirants, en quelque sorte. C'est ceux qui ont la meilleure réputation, c'est ceux qui ont le plus de valeur, quoi. Plus de valeur sociale. Par exemple, à la salle de muscu, c'est les mecs les plus balèzes,
plus musclés, les plus athlétiques, ceux qui ont le plus beau corps. Et tu vois que eux, ils sont au top de l'hiérarchie. C'est les gens, les gens vont vers eux pour leur dire bonjour et non pas l'inverse. Euh, Tu vois que c'est eux qu'on regarde le plus. Eux, ils regardent moins les autres. À l'école ou à la fac, idéalement, si tu veux vraiment être au top de l'hiérarchie, tu devrais être le meilleur étudiant. Tu devrais avoir les meilleurs points, être le mec le plus populaire, le plus sportif, qui s'habille le mieux, etc. Donc, si tu as ces caractéristiques, tu es au top, quoi. Tu as toutes les gonzesses à tes pieds. Alors, en soirée, quel est l'objectif dans les bars, les boîtes? Et quels sont les critères aussi? Donc, quels sont les objectifs et les critères? C'est avant tout d'être jeune, enfin, c'est relatif, hein, mais je dirais qu'en général, entre 18 et 30 ans, voilà. C'est d'être branché, de ne pas être trop moche, de savoir s'amuser, de faire la fête et d'avoir une certaine aisance et fluidité sociale. Donc, nous étions un de ces groupes qui mettaient l'ambiance. On était jeunes, enfin, moi étant le plus vieux, mais enfin, je fais pas mon âge apparemment. Voilà, nous étions pas trop moches. Comparé aux autres groupes, on était plutôt branchés. Enfin, rien de spectaculaire, quoi, je veux dire. Mais notre groupe, c'était un des groupes qui mettait le plus d'ambiance. Comment dire, c'était naturel. Il y avait pas, c'était pas pour frimer, tu vois. Et donc, le mec alpha, hein, le bout en train de notre groupe, c'était son groupe. Et moi, j'étais plutôt le numéro 2. Et ils m'ont accepté dans leur groupe car ils connaissaient ma réputation. Et car ils m'ont vu en action aussi. C'était la deuxième fois qu'on se croisait. Et donc, ces gars, quand voilà, ils me connaissent un petit peu, ils savent ce que je peux mettre sur la table. Ce que je peux mettre sur la table, c'est mon aisance sociale et des meufs, quoi. J'aborde des meufs, je vais chercher des meufs, je les présente à des meufs. Et voilà, quoi. Et donc, c'est avant tout pour ça qu'ils m'ont accepté au sein de leur groupe. Et moi, si je pouvais me comparer aux gars dans le groupe, disons que j'étais le numéro 2. Car encore une fois, surtout au début, j'avais besoin d'un certain temps d'adaptation. Hein. Et aussi, avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris que c'est mieux de s'intégrer dans un groupe de manière douce. Avant, j'aurais plus tendance à entrer en compétition avec le mec alpha. Et ça peut créer comme ça, ça peut créer une certaine tension désagréable. Ça peut diviser le groupe. Hein. Laisse le mec alpha être le mec alpha, laisse-le faire son travail. Moi, disons que ma position de loup solitaire me convenait très bien. Et le fait d'avoir une position temporaire au sein du groupe, ça me convenait parfaitement, tout en ayant du respect pour le groupe. Tu vois, attention, car il y a beaucoup de mecs qui, quand ils font pas partie du groupe, ils n'ont pas de respect pour le groupe, ils s'en moquent un petit peu, et aussi parce qu'ils ne s'identifient pas au groupe, ils n'en font pas partie, ils sont plus détendus. Enfin, tu vois quelque part qu'il y a un manque de respect, parfois même du mépris pour le groupe. Ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, il faut éviter ça. Car oui, à court terme, tu peux te sentir supérieur, mais tu vas te faire éjecter du groupe et ces mecs, voilà, ils vont te trouver moins sympa. Je veux dire, c'est moins constructif tout simplement. Bref, donc j'étais le numéro 2. Et franchement, c'est fascinant à observer comme cette dynamique de groupe. Le groupe qui s'éclate, qui crie, qui chante, qui danse, qui commande des bouteilles de vodka qu'on leur apporte. Hein, tu vois, ces bouteilles de vodka, on les apporte dans un seau à champagne en argent avec des bâtons de feu de Bengale, tu vois. Cette dynamique, mon vieux, elle attire les gonzesses comme des mouches, quoi. Et donc, cette dynamique attire les gonzesses et c'est surtout le mâle alpha, le bout en train, donc, qui attire toutes les meufs, quoi. C'est lui qui profite en premier du succès.
Mais on peut se dire, tiens, enfin, tu sais, toutes les filles vont vers le gars, mais en fait, c'est tout le groupe qui en profite, quoi. Car tu as directement accès aux filles. Enfin, oui, tu vois, enfin, tu constates très vite que les filles sont surtout intéressées par le mec, mais quand même, le contact avec les filles passe plus facilement. Elles vont pas te rejeter car tu fais partie de ce groupe. Et elles veulent aussi rester en contact avec ce groupe. Donc, il y a comme ça une certaine pression sociale, il y a certaines règles implicites qui font que les filles ne vont pas te rejeter. Ou beaucoup plus difficilement. Cependant, enfin, c'est que de la politesse. Tu vois, il ne faut pas se faire des illusions, quoi. Voilà. Et donc, moi, enfin, je devais quand même, je veux dire, les filles venaient vers le groupe, mais elles ne venaient pas vers moi. Moi, je devais continuer, enfin, je devais faire des approches, quoi. Tu vois. Mais, encore une fois, les filles réagissaient bien car je faisais partie de ce groupe de mecs cool. Et je dirais même que les filles réagissaient mieux que quand je les aborde seul, quoi, hein, en tant que loup solitaire. Et ça, encore une fois, c'est à cause de la preuve sociale. Maintenant, je vais te poser une question, cher auditeur. Réfléchis bien. Comment devenir le bout en train? Quels sont, selon toi, les ingrédients? Tu peux appuyer sur pause si tu as besoin d'un temps de réflexion. Alors, voici les ingrédients. Pour devenir un bout en train, tout d'abord, tu as besoin d'un groupe. Deuxièmement, et c'est là que ça devient plus difficile, tu dois être à l'aise socialement. Ensuite, tu dois être souriant, joyeux, gai, donc tu dois ressentir des émotions positives, comme l'enthousiasme, la joie. Et ces émotions, tu dois savoir les exprimer en faisant la fête, en faisant du bruit, en dansant, en chantant, en criant, voilà. Et en fait, c'est tout, c'est comme ça que tu deviens le bout en train. Alors, la suite de la soirée, c'est classique. Plus le temps passait, plus l'alcool coulait à flot, plus ça dégénérait. Tu vois? Donc, on buvait, on dansait avec les nanas, on se prenait des vents. Enfin, surtout moi, je me prenais des vents. Enfin, les autres aussi, mais moi plus que les autres, car je suis en général, je suis plus ouvert, plus sociable que le mec moyen, quoi. Mais aussi, on se roulait des pelles avec des gonzesses. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Et donc, à un moment, je devais aller aux toilettes. Et là, donc, j'aborde une fille sur les escaliers et je la plaque contre le mur et j'essaie de l'embrasser. Oui, ouais, bah, comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça va aussi vite, effectivement. Encore une fois, c'était en train de dégénérer. Il était quoi? 1 heure, 2 heures de la nuit, on était tous déjà sous. Enfin, tu vois, là, c'était l'ambiance, quoi. Hein, l'ambiance s'y prêtait parfaitement. Donc. Et moi, j'étais chaud, quoi. J'étais vraiment chaud. Donc voilà, j'aborde la gonzesse, je la plaque contre le mur, j'essaie de l'embrasser. Mais ouais, ça, elle tourne la tête. Et donc, je lui murmure des mots doux à l'oreille. Et là, elle me regarde enfin oui, avec un regard animal, quoi. Et elle me dit que j'ai une voix irrésistible. Et là, enfin, c'est un signe d'intérêt flagrant. Je savais que c'était dans la poche, car ma voix, pour être franc, n'a rien de particulier. Peut-être là, maintenant, tu dis, si, t'as une belle voix, mais c'est un podcast. Il y a un ingénieur du son qui fait en sorte que, voilà, ça sonne bien, quoi. Mais en réalité, elle n'a rien de particulier, ma voix. Plus tard, dans la soirée, ouais, elle et ses copines ont essayé de m'agresser carrément. Elles se sont jetées sur moi, elles ont essayé d'enlever mon t-shirt. Enfin, tu vois, enfin, 3 femmes en rut, c'est trop pour moi. Je n'arrive pas à gérer, donc j'ai appelé un pote, un des gars au secours. Bien entendu, ils sont tout de suite. Tout ça, c'est du fun, quoi. On s'amuse, tu vois. Et donc, bien entendu, les mecs sont tout de suite venus m'aider. Et bien évidemment, les filles intéressées, des filles chaudes, tu sais comment ça se passe, quoi. Mais donc, cette fille, elle n'arrêtait pas de me faire des compliments, tu vois. Oh, elle me disait que j'étais beau, que j'avais une belle voix, que j'étais drôle, sexy. Enfin, entre nous, enfin, ce ne sont pas des compliments, c'est la réalité, quoi. Ce sont des faits.
Et tu sais, juste avant de partir, hein, ses amis, donc non, pas avant de partir, je parle de ses amis, des amis de la fille. Donc avant de partir, ses amis sont venus me voir pour me demander de bien prendre soin d'elle. Enfin, encore un signe flagrant, quoi. Et donc moi j'ai répondu un peu avec d'un air James Bond, tu vois. J'ai dit, mais bien sûr, le bien-être, la sécurité et la réputation de cette jolie demoiselle sont ma priorité. Enfin oui, elles étaient charmées, hein. Mais ça, elle était déjà à l'avance, donc je pense que je pouvais dire n'importe quoi. Là, il fallait juste que je dise pas de bêtises, quoi. Et donc voilà, elles sont parties. Et il y a la fille qui est restée toute seule avec moi. Et tu sais comment ça se passe en soirée, hein. Plus le temps passe, moins il y a de proies et plus il y a de prédateurs. Je traduis pour les débutants, moins il y a de filles, plus il y a de mecs, quoi. Et enfin là, ça devient un peu flou car enfin j'avais quand même pas mal bu. Donc à un moment, elle était en train de discuter avec 3 mecs et moi j'étais prêt. Ouais, j'étais chaud, j'avais envie. Et donc pour moi, enfin je me suis dit maintenant il est temps de rentrer, quoi, hein, de partir, de conclure. Voilà. Donc j'interromps leur interaction. Je dis excusez-moi messieurs d'interrompre votre interaction, mais il est temps pour nous. Quand je dis nous, c'est elle et moi. Il est temps pour nous de partir car nous devons faire l'amour. Moi, j'ai formulé comme ça. Les mecs, enfin, ils étaient surpris. Ils me regardaient. Ouais, enfin, ils étaient bouche bée, quoi. Ils savaient pas trop comment réagir. Et je pars et elle me suit. Encore un signe flagrant. Surtout après un truc aussi direct, explicite, quoi. Elle me demande, on va où? Et là, je lui sors ma phrase classique. Je lui dis, un endroit super cool. On va à une fête privée. Tu vas adorer. Et donc, je l'emmène à l'hôtel le plus proche. Enfin, elle était juste au coin de la rue, il y avait un hôtel. Et merde alors, complet. Pas. Mince, alors je lui viens, suis-moi. On marche, quoi? Enfin, genre, ouais, 10 minutes. Deuxième hôtel, complet. Et merde. Troisième hôtel, complet. Je sais pas si tu te rends compte, mais donc, enfin, on visite 3 hôtels, quoi. 3 hôtels. Elle réagit pas. Elle me suit. Enfin, c'est clair que c'est des hôtels. Mes intentions sont super claires. Enfin, si elle me suit, c'est clair que, enfin, il y a déjà eu tellement de signes d'intérêt flagrants. Là, on ne peut plus clair. Mais malheureusement, enfin, le troisième hôtel était également complet. Et pourtant, j'avais consulté l'application Booking.com. Booking.com, c'est un truc pour voilà, réserver des chambres, des hôtels, des appartes et je ne sais quoi. Selon l'application Booking.com, il devait y avoir des chambres libres. Mais bon, c'était pas le cas. Donc apparemment, le truc ne se synchronise pas en temps réel. Et donc, après le troisième hôtel, je lui dis, écoute, maintenant, voilà, je sais plus, quoi. Je sais plus. Je n'ai pas d'endroit. Voilà. Et là, elle me sort, viens, on va chez moi, alors. Et moi, je lui réponds, et ta mère, alors? Car je savais que voilà, sa mère dormait chez elle. Elle répond, tant pis, on va pas faire de bruit. Cher auditeur, dans son petit studio, c'était le bordel. Tu vois le truc? La vaisselle partout, des vêtements, enfin une montagne de vêtements sur le canapé, des emballages, des restes de bouffe sur la table, etc. Et en plus, c'était un studio, quoi, un petit 2 pièces. Il y avait un salon, une chambre à coucher, et entre le salon et la chambre à coucher, il n'y avait pas de porte. Il y avait juste un petit rideau. Pire encore, pour aller à la salle de bain, il fallait passer par la chambre à coucher. Et sa mère dormait dans la chambre à coucher. Enfin, voilà. Les conditions n'étaient pas optimales. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, elle ouvre le canapé, elle met les draps, elle va à la salle de bain pour se laver, elle revient, on se couche et on fait l'amour. Voilà. Et pour être franc, cher auditeur, en fait, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, surtout, voilà, après une nuit arrosée, on était bourrés. C'était aussi la première fois. Enfin, souvent, la première fois, c'est pas top, quoi. Le sexe n'est pas bon, quoi. Mais là, c'était vraiment, vraiment chouette.
Mais bon, il y avait une petite contrainte quand même. Elle a un chat. Et c'est un mâle. Et donc, ce chat, il n'arrêtait pas d'attaquer ma jambe qui dépassait, qui dépassait en dessous pendant que je bouffais la chatte de la gonzesse. Et ouais, un chat qui plante ses ongles et ses dents dans ton pied, dans tes orteils, ça casse quand même un peu le rythme et la concentration, tu vois. Donc j'étais en train de secouer ma jambe comme ça pendant que je léchais la chatte pour essayer de me débarrasser du chat. Mais là, je me suis dit, heureusement que le chat ne m'a pas léché les couilles pendant que je léchais la chatte de la gonzesse. Sinon, sinon ça aurait été légitime de parler d'un trio, quoi. Tu vois, j'aurais pu dire, voilà, j'ai fait un trio avec un chat. Enfin, bref. Euh, ouais, ce mec, enfin, ce chat, il était vraiment territorial, quoi. C'était un petit mâle qui n'était pas castré. Donc, il me bouffait la jambe, il me bouffait le mollet, le pied, les orteils. Il nous sautait dessus, tu vois, il se jetait comme une petite bombe. Il faisait tomber des verres de la table. Et oui, forcément, maman, la mère s'est réveillée. Ouais, tu sais, moi, vraiment, j'étais gêné, quoi. Et donc, je me suis caché sous la couette, mais j'ai laissé quand même une petite fente pour pouvoir regarder et pour pouvoir respirer. Et donc, ouais, là, en regardant, je vois que ouais, elle est quand même pas mal foutue, la mère. Tu vois, elle a de belles jambes, un beau cul. Et donc, voilà, elle est venue boire un peu d'eau, et puis elle s'est recouchée. Et donc là, je dis à la fille, écoute, en fait, ta mère, elle a un beau cul. Et là, la gonzesse, elle crie, maman, il dit que t'as un beau cul. Et là, la mère, elle répond d'une voix rugueuse. Elle était couchée, hein. Elle répond, merci. Enfin, tu vois le truc, quoi. Enfin, je pense qu'elle avait aussi fait la fête, qu'elle fume, enfin, je sais pas, quoi. Mais c'était vraiment une scène. Hein, par la suite, c'est marrant à raconter, quoi. Tu vois, c'est une scène assez comique. Et donc, pour finir, voilà, la nana, elle voulait que je reste dormir, mais... Enfin, tout d'abord, je sais que j'étais pas à l'aise, quoi, tu vois. Et donc, je lui ai répondu, quoi. J'ai dit, écoute, dans quelques heures, je lui ai dit, nous allons nous réveiller, tout pâle, tout ridé, tout moche, puant et sobre, tu vois. Et alors, notre petite bulle, hein, notre beau rêve sera brisé. Et voilà. Et puis, voilà, je me suis habillé et je suis parti. Fin de l'histoire. Voilà, cher auditeur, et pour terminer ce podcast, je te rappelle que je viens de sortir une nouvelle formation intitulée Comment coucher avec une nouvelle fille par mois, la méthode, ou enfin je ne me rappelle même plus comment j'ai intitulé le truc, la nouvelle méthode pour coucher avec une nouvelle fille par mois ou quelque chose comme ça. Ouais, cette formation, je l'ai faite pour les mecs qui veulent un peu de fun dans leur vie, quoi. Voilà, des mecs qui veulent s'amuser, qui veulent qui veulent régulièrement de la nouveauté, hein, de la variation, mais qui en même temps, souhaitent quand même mener une vie normale, quoi, une vie équilibrée, tu vois. Donc, si t'es un mec normal, qu'est-ce que je veux dire par normal? Donc, si t'as un boulot, si t'as des amis, si t'as une famille, voilà, tu visites ta famille régulièrement, si t'as des loisirs, tu vas à la salle de sport ou, je sais pas, ou au foot. Mais aussi, par mec normal, je veux dire un mec qui, sur les sites de rencontres, doit bosser dur pour avoir des rencarts. Tu fais pas partie du top, enfin, des 10% ou 5% des mecs les plus beaux qui se font aborder et tout ça. Tu vois? Enfin, un mec qu'on remarque pas dans la foule, quoi. Tu vois, qui sort pas du lot. Un mec moyen, quoi. Voilà. Donc, c'est surtout à toi que je m'adresse. C'est pour toi que j'ai créé cette formation. Car une fille par mois, c'est faisable. Hein, c'est une bonne moyenne. C'est encore une fois une question d'équilibre. Si tu es débutant, oui, tu devras bosser dur pour arriver à une fille par mois. Si tu as déjà un peu d'expérience, une fille par mois, c'est très faisable. Tu peux même faire plus. Hein, enfin, je veux dire, tu peux arriver à une fille par semaine ou deux filles. Enfin, je sais pas moi, mais ça dépend. Ça dépendra alors des efforts que tu fournis, quoi, tout simplement, de ton investissement en termes de temps, d'efforts, d'énergie, etc. Voilà. Bref.
Et donc, dans cette formation, je vais t'apprendre une formule, une série d'étapes pour rencontrer et séduire des filles rapidement, pour arriver assez rapidement à cette bonne moyenne de une nouvelle fille par mois. Voilà. Si tu es intéressé par cette formation, clique sur le lien en dessous de ce podcast pour plus d'infos. Et pendant la période de lancement qui se termine dans quelques jours, mercredi ou jeudi, je me rappelle même plus. Donc pendant la période de lancement, tu peux accéder à la formation à des conditions très avantageuses. Et ces conditions avantageuses, c'est quoi? Tu peux l'avoir à moitié prix tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.